Nous allons recevoir dans quelques instants Éric Seban, qui est trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On va parler avec lui du CAC 40, un indice parisien, un indice également européen, le DAX. Ce CAC qui ne bouge pas beaucoup dans l'attente de la BCE. On est à 4481 points, donc une petite baisse là actuellement de 0,08 points. Alors, on est en duplex tout de suite avec Éric Seban. Donc bonjour Éric. Bonjour. On va parler du CAC 40. Vous nous parliez depuis plusieurs séances de votre range qui était de entre 4215 et 4330. Alors là, on l'a dépassé. On est, comme je disais à l'instant, à 4480 points. Quel est désormais votre scénario sur le CAC 40 ? Depuis qu'on a dépassé 4330, on est repassé acheteur, donc ça c'était clairement établi. Donc ça se remplit systématiquement. Avec toujours ce contexte particulier qui fait que très clairement aujourd'hui moi je vais rester à l'écart. Je vais faire comme j'imagine beaucoup d'investisseurs relativement avertis ou prudents, les deux peut-être, regarder la roulette tourner et reprendre mes affaires demain lorsque j'aurai un peu plus de visibilité et que le calme sera revenu, parce que je pars du principe qu'on va probablement avoir une gestion algorithmique qui va être prépondérante et que très probablement que les écarts seront importants parce que beaucoup de stops vont se déclencher et que dans ce type de marché, il ne sert à rien d'être placé pour être exécuté un peu pour rien. Donc voilà, moi je reste à l'écart aujourd'hui, clairement. Oui, alors c'est vrai que, pardon Antoine, il risque d'avoir beaucoup de mouvements sur cet indice dans le courant de l'après-midi. Si par exemple un fort mouvement haussier se profilait, est-ce que demain matin vous dites que vous allez attendre un petit peu que ça retombe un petit peu, demain matin vous reprendrez position, est-ce que demain matin du coup vous poursuivriez à l'achat ou quelle serait votre stratégie finalement ? Tant qu'on est au-dessus de 4330, le biais est haussier, donc je cherche à acheter sur des replis. Donc, comme vous le disiez à l'instant, en effet, si le marché continue effectivement sa progression et que demain on est à peu près sur le même niveau par exemple, ou un petit peu plus haut, je vais attendre effectivement des replis qui vont se situer toujours pareil dans une fourchette de 20-25 points, 30 points en fonction de la volatilité constatée et couplé avec des niveaux d'intervention sur le prix. Donc ça c'est la façon d'intervenir à l'achat, de la même façon qu'on attend des rebonds pour vendre quand on est en sens vendeur. Tous les achats que je vais effectuer, je vais les conserver tant qu'on n'a pas cassé 4280 qui est le retour dans la zone de neutralité avec avant cela une zone 4330 qui est celle qui nous donnait le déclenchement d'un biais haussier qui, si elle est cassée en intraday surtout l'après-midi, me servira de sortie proche intraday. Donc en effet demain je considérerais que tout repli sera une occasion d'acheter tant qu'on n'aura pas cassé 4330, mais le retournement réel on pourrait tenter des ventes stop, c'est 4280 cassés. D'accord. Alors la semaine dernière, quand on vous recevait, Eric, on venait de toucher votre objectif sur l'euro-dollar. C'était 1,1650. En effet, il y avait eu donc l'abandon du floor sur l'euro franc suisse et donc un euro qui a décroché face au dollar. Alors quels sont maintenant, étant donné qu'on a atteint votre objectif, quels sont vos niveaux et quelle est votre stratégie sur l'euro-dollar ? Alors le niveau suivant, c'est un 12,50. C'est un petit peu loin. On voit que ça stabilise un petit peu. Alors j'entends parler de reprise, c'est peut-être un petit peu tôt pour quand même faire employer ce genre de mots. On a effectivement, déjà il y a eu un premier pullback sur un 16,50 qui a été joué. Bon voilà. Depuis, je n'ai rien fait sur l'euro-dollar. J'ai eu le sentiment, mais c'est un sentiment n'est pas suffisant pour traiter. Donc je ne vais pas prendre position à la hausse tant qu'on n'aura pas franchi le niveau que je vous donnais la semaine dernière, à 26,70,80. Donc, de toute façon, pour le moment, je vais rester observateur. Il y aura très probablement beaucoup de mouvements également sur l'euro-dollar cet après-midi. Donc, je reste à l'écart de tout aujourd'hui, comme je vous le disais. Je vais maintenant, si vous voulez, sur cette paire euro-dollar, on a atteint un objectif 1,50, un objectif important. On l'a dépassé. On stabilise autour en ce moment, donc je vais guetter un éventuel signal d'achat
qui va être en fait pour moi une occasion de vendre parce que ça va me donner un stop très court. Donc je vais regarder le comportement de l'euro-dollar, voir si une dérive horizontale se met en place sur plusieurs jours. Je pense que les choses vont bouger beaucoup cet après-midi, donc malheureusement, graphiquement, la lecture sera peut-être pas forcément évidente, mais c'est en tout cas, compte tenu qu'on a atteint ce niveau important, ce que je vais observer. Je vais attendre de voir si le marché donne la mise en place d'un éventuel rebond. À partir du moment où rien ne se met en place, je vais reprendre le forfait baissier qui est bien depuis septembre. Oui, alors c'est vrai que cet après-midi, il risque d'y avoir énormément de volatilité sur cette paire euro-dollar et même sur toutes les paires libellées en euros. Je voulais savoir si, pour vous, donc, si on revient sur par exemple les 1,1650, 1,1730, est-ce que vous allez peut-être prendre des positions à la vente? Non, 1,50 non. Non, trop identifié, trop facile à voir, donc trop facile à dépasser. Non, je vais regarder. Je vous dis, je vais regarder le comportement du marché sur ces zones-là. Pour tout vous dire, j'ai pris ma journée. Je vais même pas me mettre devant l'écran pour ne pas être tenté de faire quelque chose cet après-midi. Je pense que c'est. Je vais même plus loin. On a pour la première fois, dans le cadre de notre service le trade du jour, on n'a pas envoyé de recommandations aujourd'hui à nos abonnés en les prévenant que c'était un petit peu comme s'asseoir à une table de roulette aujourd'hui et que il n'était pas. La bourse sera là demain. Pourquoi s'embêter aujourd'hui à prendre des risques pour au marché de bêtement peut-être de l'argent qu'on a parfois difficilement gagné? Non, il faut que le marché me parle pour que j'ai envie d'y aller. Donc là, il y a de fortes chances pour que ce soir, les graphiques ne me parlent pas beaucoup. Donc je vais attendre que ça me parle de nouveau. Je garde mes repères en tête, comme je vous le disais, 4280, c'est un niveau très important qui est cassé à la baisse de bonne augure pour reprendre des ventes. 1,1650, évidemment, si on dépasse 1,1650 et qu'on stabilise au-dessus, ce sera probablement le signe d'une amélioration de l'euro contre le dollar. Donc à partir du moment où j'aurai ces repères-là, et j'ai besoin de repères pour travailler, eh bien je vais reprendre le travail comme je le fais habituellement en regardant en intraday les écarts qui vont se présenter de 20, 25, 30 points sur le CAC 40, sur le futur CAC 40, pardon, et puis des écarts dits types de 45-50 pips sur l'euro-dollar pour pouvoir prendre position dans un sens qui sera clairement établi avec un stop clairement établi. Parfait, merci beaucoup Éric Seban, donc trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Donc très bonne journée, loin de la bourse du coup pour ne pas être tenté de prendre des positions et trop de risques. Très bientôt. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain intervenant sur Direct Investisseur. À tout de suite.